Au total, 37 481 candidats affrontent les épreuves écrites du CEP ce jeudi 5 juin 2025. À Pointe-Noire, les épreuves ont été officiellement lancées au centre d'examen du collège Jean-Félix Tchikaya par Sylvestre Limpois, secrétaire général du département représentant le préfet Pierre Seber Iboko Onanga. Nous avons tenu à faire la ronde des différents centres du certificat d'études primaires et élémentaires sur instruction de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire pour nous rendre compte du lancement effectif de la première épreuve. Et nous avons fait la ronde au total de 3 centres. 3 centres, partout où nous sommes passés. Nous avons trouvé des candidats confortablement installés, disciplinés. Et nous avons, au nom de monsieur le préfet, lancé la première épreuve, les mathématiques. Et nous sortons de là plutôt avec un sentiment de satisfaction, parce que les épreuves sont bel et bien lancées et ça se passe bien ici dans notre département de Pointe-Noire. Vous savez que le CEP c'est le premier diplôme congolais et nous disons toujours qu'il y a une compétition au niveau national par département. Et le vœu que nous avions exprimé, c'est de voir le département de Pointe-Noire être le premier au CEP. Le certificat d'études primaires et élémentaires est ce premier diplôme que tout jeune Congolais scolarisé obtient pour la suite de ses études. Les mathématiques figurent parmi les premières épreuves qui ont permis aux futurs certifiés de se plonger dans une feuille blanche dont certains découvrent pour la première fois. César Bayonne, en sa qualité de directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, se dit satisfait du lancement heureux des épreuves. Dans tout le département de Pointe-Noire, nous avons 93 centres. Et les 93 centres, nous recevons 37 481 élèves qui sont en train de concourir à cet examen. Et nous osons croire que par rapport à la préparation, que tout va se passer dans de bonnes conditions et nous pouvons nous attendre à de bons résultats. Cependant, une inquiétude a surgi du côté du représentant de l'APEC qui a noté avec amertume les absences de plusieurs candidats issus des écoles privées. Cette année, un coup de chapeau pour le ministère, pour l'organisation qui a été faite. Mais ce que nous déplorons, c'est peut-être l'absence de certains enfants qui ne sont pas arrivés. Et parmi ces enfants, nous décochons ceux des écoles privées. Et nous sommes inquiets par rapport à ces enfants qui ne sont pas arrivés. Sont-ils malades? Les égarés, nous ne pouvons pas le dire parce que les parents accompagnent souvent leurs enfants pour venir faire l'examen du CEP. Alors, si ces enfants ne sont pas arrivés, il y a des choses où ces promoteurs ont dû réquisitionner les cartes scolaires ou ils sont malades. Mais c'est des choses que nous demandons à la tutelle de pouvoir vérifier et frapper si possible ces établissements qui ont agi dans cette sorte. Parce qu'il était question que tous les enfants inscrits puissent passer cet examen d'État qui est, comme l'a dit M. le secrétaire général, le premier examen d'État qu'un enfant doit avoir, puisque nous tous nous sommes passés par là. Les épreuves prennent fin ce soir et les résultats sont attendus le 3 juillet 2025 à 11 h selon le calendrier publié par le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation.